Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce premier numéro de eParent Podcast. Mesdames et messieurs, et vous les enfants? Dites adieu au monde réel. 'Cause this here's the wildest ride in the wilderness. Oh! Moi c'est Sam. Et moi c'est Alex. Alors on est ici pour débattre du passé et du futur de notre parc, donc qui est Disneyland Paris. Et donc c'est avant tout une discussion entre passionnés, donc moi et Alex. Donc on est deux gros passionnés de Disney. Et par la suite on pense faire venir un peu plus de monde pour pouvoir discuter entre passionnés. Parce que les avis des autres sont souvent plus intéressants que les nôtres. Là avant tout c'est un épisode pilote, mais on espère qu'il vous plaira. Et de toute façon c'est une mécanique à prendre, on verra ce que ça donne. Et donc là on vous avoue qu'on était à la recherche d'un sujet et on s'est tourné vers l'avenir et plus précisément vers le 25e anniversaire qui arrive à grands pas, qui arrive l'année prochaine, donc pas à grands pas. Et on s'est surtout posé la question du renouvellement du parc et de si Disneyland Paris était encore capable de nous surprendre et de surpasser les attentes des guests. Alors toi, je sais pas ce que t'en penses, une petite impression rapide. Eh bah, c'est assez mitigé parce que on retrouve pas mal de nouveautés comme le 20e anniversaire, mais il y a des choses en plus on va développer, je pense. Ouais. Bah là déjà, je pense qu'il faudrait faire un historique de un peu ce qui se passe à Disney en ce moment. Donc, par exemple, les attractions qui sont en réhab. Alors on a Space Mountain, It's a Small World, La cabane des Robinson qui est fermée depuis. La cabane des Robinson. Ouais. Oui. La cabane des Robinson, ouais, très important. C'est fermé depuis quand la cabane des Robinson? La cabane des Robinson, c'est fermé depuis fin août. Fin août dernier? C'est fermé depuis fin août. Bah ça va faire un an de réhab pour un petit bout d'aventure, quoi. Ensuite, comme tu l'as dit, BTM avec Riverboat, donc qui est ça. En gros, c'est River of the Far West, quoi. Ouais, alors Big Thunder Mountain, je pense que c'est la plus grosse réhabilitation, je pense c'est la plus grosse réhabilitation, la plus grande update. Ouais, puis même de l'histoire du parc, enfin je sais pas, il y a quand même assez... Non, peut-être pas de l'histoire du parc, parce qu'on peut considérer que Space Mountain c'était quand même une grosse update, mais... Enfin, Space Mountain Mission 2, mais là on parle quand même de fermer la moitié d'un land qui déjà est composé de pas énormément d'attractions. Absolument. Et de boucler en plus. Là c'est même pas une partie du land qui est fermée, d'après mes sources c'est carrément une partie du parc qui a été soustrait. Absolument, et qui n'appartient même plus à Disney pendant la durée de la réhab, ça appartient C'est à ça. Imagineering. Et même les castes là en ce moment ils ont pas le droit de rentrer en fait. Et ouais, et c'est assez bizarre de se dire qu'en fait on a carrément soustrait une partie du parc. Et pour finir, des grosses réhab, Star Tour. Alors, Star Tours 2, 2. On n'a pas parlé encore de Pirates des Caraïbes aussi. Pirates des Caraïbes qui devrait avoir la réhab que tout le monde attend depuis 1 milliard d'années par rapport au film. Mais on n'est pas sûr que ça va Et arriver. d'ailleurs, j'ai un gros manque de compréhension sur le choix de date sur cette réhabilitation. J'ai pas trop compris pourquoi l'avoir mis le premier semestre 2017. Premier semestre, c'est... je trouve ça assez incompréhensible. Ça se terminerait avant le 12 avril? Non, justement, ça se terminerait... l'attraction rouvrirait au mois de juillet, en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça assez incompréhensible de fermer l'attraction pour le début des festivités. C'est quand même une trop grosse attraction, ils peuvent pas la fermer avant... Ils peuvent pas la fermer en même temps que là, admettons BTM, Star Tour, etc. Sinon le parc serait soit vide, soit saturé, parce qu'il y aura plus assez de rides pour comprendre toutes ces personnes en folie. Ouais, enfin ça risque pas avec le monde qu'il y a en ce moment. Ouais, voilà. Ça, ce serait un autre débat pour une autre émission. Ouais. Et donc, voilà. je repose la question une autre fois, une deuxième fois. Disneyland Paris peut-il encore surpasser les attentes des visiteurs pour le 25e anniversaire? Alors, on a nos petits arguments écrits sur une petite feuille de papier qu'on va lire gentiment. Je commence ou tu commences? Comme tu veux. Eh ben écoute, comme chancelo, je vais commencer. Alors, déjà, est-ce que Disneyland peut encore surpasser les attentes des visiteurs? Alors, j'ai ma petite colonne. Oui, peut-être, c'est possible. Alors, pourquoi? Alors déjà, on a la campagne de réhab, là, comme on en parlait.
Donc c'est comme une remise à neuf d'énormément Ouais. d'attractions en même temps. Alors là, pour Mhm. l'instant, c'est assez catastrophique pour le, le parc quand même, parce que, comme on l'a dit, ils ont enlevé beaucoup. Pour moi, je considère que c'est quand même un tiers du parc qui a été viré là pendant ces derniers mois. Et ce n'est pas fini. Et c'est pas fini en plus. Et donc là, on va avoir des updates, donc BTM, Star Tour et puis OTC, donc Pirate of the Caribbean. Absolument. Ensuite, on peut considérer que c'est aussi pas vraiment une exclue de faire des réhab, parce que pour le 20e anniversaire, on a quand même droit à la réhab entière du château, Absolument. en amont de Disney Dream, qui allait faire souffrir ce bel édifice. Ouais. Et je viens d'y penser aussi, on a eu la réhab de It's a Small World. De It's a Small Ouais, c'est World. bon. On a eu Peter Pan's Flight aussi. Alors qu'ils sont. Alors toi, t'as pas eu l'occasion de faire les attractions depuis. Space Mountain. Il y a eu Space Mountain. Alors toi, Il y a eu t'as Space Mountain t'as aussi. pas eu l'occasion de faire les attractions depuis les réhabilitations, Depuis un mais moment, oui. franchement, It's a Small World et Peter Pan's Flight sont des bonnes réhabilitations dans l'ensemble. Donc ça a fonctionné pour une fois. Oui. Parce qu'en général, on peut pas dire que ce soit exactement ce qu'on attend à chaque fois. Oui, forcément. Ensuite, pour ce qui pourrait être oui, alors il y aura un nouveau show sur le château, donc ce serait Oui, il y aura un nouveau show. Alors oui, à la place de à la Disney place. Dreams, tout à Alors fait. moi à la base j'avais compris que c'était une update. Alors ce serait, d'ailleurs si je peux me permettre, ce serait fortement inspiré de Ignite the Dream à Shanghai Disneyland. Et de Disneyland Forever, et ça c'est toi qui me l'as dit, en Disneyland à Californie. Oui, et de Once Upon a Time à Tokyo Disney. D'accord, bah ça serait quand même quelque chose qui aurait de la gueule. Déjà quand même Disney Dream c'est un spectacle qui a un niveau assez élevé quand même. Élevé, Quand c'est oui. arrivé c'était quelque chose, parce que là nous on se basait sur quoi? On avait la bougie illumination, t'avais Wishes, et après outre-Atlantique Ouais. t'avais Fantasmic, qui est quand même assez exceptionnel, puis on se basait là-dessus pour tout ce qui est écran d'eau, tout ça. Donc ils peuvent nous surprendre quand même avec un nouveau show, mais ça serait quand même dans Alors la il y a ligne également une nouvelle de Disney parade. Dream. Oui, voilà, une nouvelle parade. Donc il y aurait une rumeur comme quoi Nouvelle parade qui remplace. il y aurait la rumeur comme oui. quoi Paint the Night qui se stoppe aux États-Unis viendrait en France. Je sais pas si tu as entendu parler. Alors de ça cette c'est rumeur. une rumeur, mais j'ai bien peur que que le délai soit assez court en fait. Bah, c'est vrai que quand même importer une parade comme ça, mais après c'est probable, parce que quand on pense quand même on nous a viré la Fantillusion qui était Oui. vraiment une très très belle parade, pour au final ne rien mettre, hein. Ils l'ont laissé en plan. Et ben remettre une parade dans ce style, ça pourrait être bien. Alors justement la Fantillusion, de ce que j'ai entendu, il pourrait y avoir une Fantillusion 2.0, c'est juste qu'il y aurait moins de chars que l'original, mais de nombreux performeurs. Ah bah tu vois, ça je savais pas, et bah, ça Bah, ferait j'ai plaisir. Franchement Voilà. ça ferait plaisir. Il y aurait aussi il y aurait un nouveau spectacle dans une des salles de spectacle du parc Disneyland Oui. et un nouveau show de projection sur la Tour de la Terreur. Ah oui, j'en ai entendu parler de ça. Qu'il y avait eu des tests qui avaient été faits Ça ouais sur Star Wars notamment. sur Star Wars exactement. Ouais. Et puis un show sur Central Plaza du type Movie Shake It Celebrate It à Walt Disney World. Alors ça, faut que je regarde parce que je connais pas le show de base. Oui, il faudra Ouais, regarder. il faudra absolument que je vois ça, parce que si ça doit arriver. Et ce que je me trouvais- renseigne. Mais ce que je trouvais étrange, c'est qu'ils ont supprimé la scène, donc Oui, ce serait bien. Et dans mes dernières notes pour oui, on peut aussi se rendre compte que toutes ces nouvelles choses qui pourraient arriver, elles arrivent en amont du 25e anniversaire. Oui. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour le 20e anniversaire, concrètement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Disney Dream. Ouais. Et on a eu, comme on peut le dire, Ratatouille. Sauf que Ratatouille est arrivé en en 2014. 2014, 2 ans après. Sauf que là, tout ce qui est censé arriver, c'est-à-dire Star Tour 2, la réhab de BTM, sauf POTC, ça ce serait un problème, mais bon, on y Oui. reviendra. On reviendra plus tard. Ce oui. serait quand même en amont des célébrations, et ça quand même ça peut être assez intéressant Oui. de pouvoir profiter pleinement de toutes les attractions exprès pour le 25e anniversaire, et que ce soit pas un moitié
un demi-anniversaire. Mais je pense que c'est le point fort du 25e anniversaire par rapport au 20e anniversaire, je pense. Et après, est-ce qu'on peut considérer que Mickey le magicien, ça fait partie de ce 25e anniversaire? Alors absolument pas, car le spectacle va s'arrêter au mois de janvier et va être remplacé probablement par un autre show. Je n'ai pas encore d'informations là-dessus. C'est dommage quand même s'il l'arrête aussitôt. Ça fait très peu de temps qu'il est là et il marche vraiment bien. Et là, ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Bah oui. Mais est-ce que ça aurait pas un rapport avec Star Wars? Ah, peut-être. Après, on a déjà la Jedi Academy qui est arrivée il y a combien de temps? 6 mois à peu près, un peu plus? Oui, et qui va s'arrêter bientôt, si je dis pas de bêtises. Ouais, oui. Je sais pas si t'aimes bien ce spectacle, lequel? cette animation de la Jedi Academy. Alors je l'ai vu une fois, ça m'a pas forcément plu. Moi je suis pas un fada de Star Wars de toute façon de base. Mais c'est sympa pour les enfants, mais... C'est sympa pour les enfants, ouais, mais autrement, je préfère des beaux spectacles tels que Mickey le magicien ou La Forêt de l'Enchantement, tu vois. La Forêt de l'Enchantement, d'ailleurs, que je précise, va être jouée pendant le 25e anniversaire, enfin, en tout cas en 2017, à partir de février, et ce pendant tout l'été, en fait. Qui revient, d'accord. Oui, donc pendant les festivités, donc pendant la célébration. C'est considéré comme faisant partie du 25e. Voilà. Après, on a entendu parler d'une saison Star Wars au parc Disneyland, justement, avec un Hyper Space Mountain. Encore Star Wars. Ouais, encore Star Wars. Un renforcement des saisons. Donc ça peut être Spring, Halloween, Noël. Je ne crois pas qu'il y aura encore la Frozen Summer Fun, heureusement d'ailleurs. Ça, on en reparlera. ça, on y reviendra aussi. J'ai entendu une ribambelle de petites animations dans le parc aussi. Un peu comme les festivals des moments magiques où il y avait plein de... C'était basé là-dessus. Oui, absolument. Et également un renforcement des rencontres de personnages et arrivée de nouveaux personnages. Ça, ce serait vraiment sympa. Parce que c'est ce qu'on peut reprocher des fois à Disney. Alors, comme Baymax des Nouveaux Héros, Joie et Tristesse de Vice Versa, et Judy Hopps et Nick Wilde de Zootopie. Ah bah ça serait vraiment sympa, ça serait excellent. Alors moi j'ai fini pour mes points positifs, je pense que tu peux passer au tien. Bah écoute, moi je te rejoins un peu, surtout pour les réhabilitations en fait. Je trouve que qu'il y a un très gros effort là-dessus. Je vais redire vite fait quand même Space Mountain, It's a Small World, Big Thunder Mountain, La Cabane des Robinson, Les Voyages de Pinocchio aussi qui vont fermer au mois d'octobre pour une update du même style que Peter Pan's Flight. Donc on a Star Tours, Pirates des Caraïbes, donc Animagique qui a été remplacé par Mickey le magicien, et on a eu Rock'n'Roller Coaster aussi. Qui va refermer, il me semble. Ou qui est déjà fermé. Oui, alors ça c'est pour quelques jours, c'est pour c'est la réhabilitation annuelle en fait. Ouais. On verra bien ce que ça donne. Quand même, c'est dommage de ne pas l'avoir fait pendant. Ouais. Non, autrement, donc c'est la nouvelle parade. Ça franchement, donc la nouvelle parade, le nouveau spectacle nocturne, un nouveau spectacle permanent sûrement, la Fantillusion 2.0, le show sur la Tour de la Terreur et le show sur Central Plaza. On parle également de renforcement de saison, de nouveaux personnages. Franchement, je pense, enfin en tout cas, qu'on peut attendre, je pense que là on peut encore être surpassé quoi. C'est vrai que ça peut vraiment... C'est pas une seule grosse chose en fait, ce qui est intéressant là, c'est que c'est plein de petites choses. C'est ça, c'est plein de petites choses et vraiment sympa. Qui sont là pour faire plaisir aux guests. Je voudrais vraiment parler des réhabilitations, c'est franchement une très bonne idée parce que on va finalement retrouver le parc sous... on va vraiment retrouver le parc à neuf et c'était pas forcément le cas en 2012 lors du 20e anniversaire. Bah, c'est ce qu'ils avaient essayé de faire parce que je sais pas si tu te rappelles, mais avant 2012 c'était à peu près la même situation. Il y avait tellement de choses fermées, ils ont fait. Après, il me semble tout Main Street parce qu'ils ont tout retapé. D'accord, ils ont refait Main Street, mais les attractions, si on parle des attractions, c'était pas. Non, c'est vrai que c'était déjà le. Voilà. C'était pas trop ça. Donc, puis de toute façon, même si ça avait été fait, ça se voit plus encore aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est dommage, mais bon, c'est les réhabilitations. Ouais, c'est ça qui est dommage. Ouais.
Et d'ailleurs, tu parlais du château tout à l'heure, mais là, ils sont en train de le repeindre actuellement. Oui, ils sont encore en train de le refaire. Oui. Parce que il était au bout d'un moment alors je sais Disney Dreams ou pas, il y en a beaucoup qui remettent la faute à Disney Dreams, mais il était franchement dégueulasse quoi. Bah, c'est quand même si c'est Disney Dream, c'est quand même t'as des projections de feu. Je pense pas que Oui, pour bien la peinture, sûr, mais c'est super. T'as carrément les feux d'artifice lancés depuis le château, t'as les écrans d'eau qui peuvent venir salir, etc. C'est beaucoup de choses et D'ailleurs, s'ils avaient retapé le château en amont de Disney Dream, c'était bien pour ça. Ils savaient très bien qu'il allait être abîmé, enfin abîmé, un Bien peu sûr. détérioré, et c'était pour minimiser les dégâts qui allaient se produire. Mais la preuve, hein, c'était pas si horrible que ça, parce que ça aurait pu être pire, ouais. Tu as d'autres oui? J'ai du nom par contre. Tu passes déjà au nom? T'es moins gentil que moi. Voilà, vas-y, je t'écoute. Donc j'y vais. Le gros problème, c'est pour le parc Walt Disney Studios. Aucun nouveau spectacle de prévu, aucune nouvelle parade de prévu. Et on peut oublier la seule update d'attraction prévue pour le parc qui était Studio Tram Tours. Et qui a été repoussée. Et qui a été annulée. Qui a été annulée même. Ah oui, l'update a été annulée, par contre la réhab a été repoussée. Voilà. Franchement, pour le parc Walt Disney Studios, je vois franchement pas. Franchement, il n'y a absolument rien de prévu et je trouve ça vraiment dommage. C'est Walt Disney Studios, on peut pas leur en demander tant que ça. Bah, quand même. Je pense qu'on peut en vouloir beaucoup du Disneyland Park. Par contre, le Walt Disney Studios, pour moi, c'est vraiment. Tant que le minimum syndical est fait, déjà, je suis très content. Du style, les réhab, comme on a pu avoir sur Rock, il me semble pas qu'elles étaient si bénéfiques que ça. Au vu du launch de Rock, hein, tu m'as dit non qu'il était qu'il était même moins bien carrément. Et toi, qu'est-ce que t'as comme point négatif? Alors moi, comme point négatif, j'ai que contrairement au 20e anniversaire, où même si c'était 2 ans après, on a eu Ratatouille, cette année, on n'aurait rien de vraiment nouveau et ce serait vraiment une grosse prise de risque. Comme on a pu avoir pour Ratatouille, tout était très novateur, nouveau système de véhicules, nouveau land, etc. Ouais. Là, par exemple, Star Tours 2, est-ce qu'on peut le considérer comme une réelle nouvelle attraction? Comme ils ont pu le faire aux États-Unis, ils disaient ouais, c'est Star Tours 2, voilà, regardez, on s'est mouillé alors qu'ils ont juste changé le film et refait la peinture du Star Speeder dans la file d'attente. Pour moi, c'est pas une nouvelle attraction. Pour moi, c'est une vraie update. Une vraie update, comme on devrait appeler les updates. Voilà, et pas rajouter par exemple un animatronics dans POTC. Pour moi, c'est pas une update, c'est une petite amélioration à la limite, mais pas une réelle update. Un peu comme Big Thunder Mountain finalement. Big Thunder Mountain, oui. Pour moi, c'est. Est-ce que je considère Big Thunder Mountain comme une update? Je ne pense pas. Parce que finalement, ils vont c'est juste changer un gros nettoyage, quoi. Pas mal de choses sur le Lift C, mais à part ça, non, pour moi, c'est pas une update. C'est vrai que le Lift C, il était déjà présent, ils l'ont pas rajouté, ils ont pas rajouté un lift comme ça en plein milieu de l'attraction. Donc, pour moi, c'est une petite amélioration. Effectivement, on aura un peu de fumée dans le Lift C et une petite projection. Alors, c'est super cool, c'est vraiment sympa, mais c'est pas une update. Pour moi, une update, c'est voilà. À la limite. Et mais c'est pas une réelle nouvelle attraction comme on a pu avoir pour le 20e anniversaire. Après, moi j'avais noté, est-ce qu'on peut considérer que Mickey le magicien fait partie du 25e anniversaire? Non, tu me l'as dit. Et voilà pour mes noms, pour mes points négatifs. Je pense que, mis à part ce que j'ai entendu concernant le thème qui serait utilisé pour tout ce qui est déco, merchandising, tout ça, qui serait un peu fade, qui serait plus ou moins inspiré de la Diamond Celebration de Disneyland en Californie, mais en moins bien. Déjà, il suffit de regarder la police d'écriture qui est utilisée pour le logo, je sais pas si tu l'as vu. Voilà, c'est toujours moins pire que la police en Arial bien sûr. Du 20e anniversaire photoshopé en doré, mais c'est ça. Quand même, c'est pas foufou. Non, c'est moi pas je regardais, je sais pas pourquoi
le logo du 15e, je sais pas, je l'aimais bien. Peut-être parce que j'étais plus jeune et je trouvais ça, waouh, c'est le 15e anniversaire, je trouvais ça excellent. Mais Oui. je sais pas, je trouve ça assez fat, c'est gris, c'est. Mais après, peut-être qu'il Faut voir ce que quelque ça chose va de donner. raffiné. Faut voir ce que ça va donner. Après, c'est juste un logo. Voilà, c'est Mais ça. moi, des retours de. Faut pas se que j'ai eu- focaliser là-dessus. Hein. Non, c'est qu'un logo. Mais des retours que j'ai eu, ça va être assez triste. Malheureusement. Ouais. Après, je regardais dans les actus et j'ai vu que Tom Fitzgerald, j'ai du mal à le prononcer, je sais pas si tu vois qui c'est, Oui, je vois qui c'est. qui était aperçu devant la façade de Buzz Lightyear. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura des futurs changements sur cette attraction? On ne sait pas. Est-ce que ça te ferait plaisir? Ben, pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que toi en plus t'es. Ça ne me dérange Voilà. absolument pas. Savoir qu'Alexandre n'est pas un très très grand fan de Buzz. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Donc, Non. c'est sympa à faire de temps Je en temps. préférais le visionnarium. Le visionnarium avait plus de charme, mais il y avait beaucoup moins de monde. Que là, quand même, Buzz Lightyear, il fait le taf quand même. Après, je voulais juste revenir sur Star Tour, Oui. donc qui est considéré comme une update. Faut pas oublier que ça fait 5 ans qu'on l'attend. Elle a été ouverte en 2011. Oui. Ça fait 5 ans qu'on l'attend. Donc, il essaye de nous vendre ça comme quelque chose d'incroyable, mais ça fait quand même très longtemps Oui. qu'on l'attend et on la voyait arriver lentement mais sûrement. On savait que ça allait arriver. En tout cas, nous, de notre côté de passionnés. Après, les guests, là, ils ont savait, vu les oui, affiches que ça dans le allait métro, ils étaient très Ouais. contents. Mais voilà. Puis je sais pas, en C'est- plus, moi, Star Tour, j'aimais bien. Star Tour de base, j'aimais bien. Je pense que toi aussi. Oui, moi aussi. Ouais. Et à chaque fois que je la faisais, je sais pas, je prenais. Ah, c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait l'attraction, c'était ces derniers jours d'ouverture. C'est vrai que j'ai eu un petit moment de nostalgie quand même, parce que franchement, Un c'était petit une super pincement au cœur. attraction. Moi, j'ai pas pu la refaire. Donc on verra ce que ça donne, mais normalement, bon, voilà, il ça faut- devrait être bien quand même, quoi. Faut savoir changer, quoi, au bout d'un moment. Bah, il faut évoluer de toute façon. Il faut savoir changer exactement. Moi, j'ai fini pour mes points négatifs. Bah, Donc, pareil. je vais faire un petit bilan. Est-ce que pour toi, le parc peut nous surprendre? Je pense qu'il peut nous surprendre. Alors, je sais pas si ça va être excellent ou pas, mais je pense qu'il peut nous surprendre. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. J'avais pas envie de dire Jean-Pierre, mais Non, moi non plus. Je voulais pas aller jusque-là. Moi, en ce qui me concerne, je pense quand même que ça peut être sympa. Ça peut être un petit peu. Ça peut être différent du 20e anniversaire où on est quand même Ratatouille, qui était excellent. Plus Dream quand même, Quand même, on était content. Et on était content de l'avoir Dream. ah oui, Quand ça on c'est regardait sûr. World of Color, tout ça, ça faisait rêver. Et là, ça y est, on l'a eu. Et ouais, je pense que ça peut être vraiment, ça peut être quelque chose de sympa. Donc entre les réhab, on va avoir un parc vraiment sympa. On va avoir un BTM qui fonctionne avec peut-être moins de 75 Ouais. minutes d'attente en permanence. Avec moins de problèmes techniques aussi, peut-être. Avec moins de problèmes techniques, exactement. Peut-être, hein, ça se trouve, ça va pas changer grand-chose. Mais Non, on verra bien. On verra bien. Voilà, elle réouvre quand? En décembre? Elle rouvre le 17 décembre, mais d'après quelques informations, elle pourrait, mais franchement, ce sont que des rumeurs pour l'instant, elle pourrait rouvrir pour Halloween. Pour Halloween. Et ben, il y a du taf. Car d'ailleurs, il y a déjà des trains en test depuis quelques semaines. Oui, j'ai vu ça. Ils étaient aperçus dans la montagne. Et d'après quelques informations, alors ce sont que des rumeurs pour l'instant, l'attraction pourrait rouvrir pour Halloween, donc faut voir. On verra ça. Je pense que tu iras vérifier. Te connaissant. Je pense aussi, oui. Donc voilà, moi en ce qui me concerne, je pense que ça peut faire taf. On verra bien. Rendez-vous le 12 avril, voire même un peu plus tôt, parce qu'en général ils annoncent. Bon, en tout cas, c'était notre petite revue des annonces qui ont été faites pour le 25e anniversaire, puis notre ressenti sur ce qui va arriver. Et puis voilà, c'était notre premier podcast. On est très content de l'avoir fait. Eh ben, C'était vraiment sympa. ouais, moi aussi, très content. Puis on espère que ça vous plaira parce que on a envie de continuer. Voilà. Et ben écoutez, bonne soirée les gens, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez et vous nous regardez sur SoundCloud ou sur YouTube. Puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors on va essayer de faire un podcast tous les dimanches. C'est ça. Franchement, ce serait bien.
Donc on va essayer de se dire à dimanche prochain et puis salut. Salut!